Je pars de l'hypothèse que vous savez ce qu'est la Voie lactée, notre galaxie. Je suppose aussi que vous avez vu la diversité qui existe parmi les galaxies avec 3 grandes classes, les galaxies spirales, les galaxies elliptiques et enfin certaines galaxies qui n'entrent pas dans les 2 précédentes, les galaxies irrégulières. Ici, nous allons voir que cette classification peut ne pas être définitive pour une galaxie donnée. Commençons par une petite définition. Les galaxies en interaction sont des galaxies qui s'approchent l'une de l'autre jusqu'à subir des déformations induites par les champs gravitationnels de l'une sur l'autre. Le cas limite de l'interaction est la fusion entre les 2 galaxies pour n'en produire plus qu'une seule à terme. Voici quelques images de galaxies en interaction observées par le télescope spatial Hubble. Ces galaxies proviennent du catalogue de HARP. Le catalogue de Alton HARP contient 338 galaxies observées et rassemblées par HARP dans cet atlas. L'atlas de HARP est donc une sélection de galaxies à la morphologie inhabituelle ou particulière. Ce sont des galaxies en interaction, des groupes, etc. Il faut noter que HARP est aussi connu pour avoir avancé l'idée que quelques galaxies lointaines, dont le redshift est élevé, seraient physiquement connectées à des galaxies proches, donc à faible redshift. Il n'était pas non plus d'accord avec l'hypothèse que les quasars sont des noyaux actifs de galaxies. Mais les observations à haute résolution et les relevés modernes ont conduit à la réfutation des propositions de HARP. Les images précédentes de galaxies en interaction ou en fusion ne capturent qu'une des phases d'un phénomène qui peut durer 1 milliard d'années. C'est donc un instantané. La simulation que vous allez voir a été réalisée sur ordinateur et elle permet de visualiser et de suivre la séquence et de comparer les images observées par le télescope Hubble à la simulation. Cette simulation met en scène 2 galaxies spirales qui se rapprochent l'une de l'autre. Elle pourrait représenter ce qui va se passer d'ici quelques milliards d'années entre notre galaxie, la Voie lactée, et notre voisine, Messier 31. L'un des points intéressants de cette vidéo est qu'elle permet de comparer les simulations à des observations réalisées par le télescope spatial Hubble, montrant la ressemblance entre simulation et observation. Les observations ne correspondent pas aux 2 mêmes galaxies que l'on observe à différentes phases, bien évidemment. Il n'y a donc aucune raison pour que nous les observions à partir de la même ligne de visée. C'est ce qui explique pourquoi nous sommes parfois obligés de tourner autour de la simulation pour retrouver la morphologie observée par le HST. C'est ce que nous voyons actuellement sur l'image ici. À terme, ces 2 galaxies vont fusionner. Et le résultat a toutes les chances d'être une galaxie elliptique. Donc le film continue de tourner, les galaxies se sont rapprochées. Nous tournons encore ici pour acquérir la bonne orientation et nous retrouvons effectivement la morphologie de l'image du télescope spatial Hubble. Le petit film que nous venons de voir pourrait représenter certaines phases de la fusion entre la Voie lactée et Andromède. Les 2 galaxies Andromède et Voie lactée sont distantes d'environ 2,5 millions d'années-lumière l'une de l'autre. C'est ce que nous voyons ici sur cette image, en bas à droite la Voie lactée et le Soleil, en haut à gauche la galaxie d'Andromède. La vitesse de Messier 31 par rapport à la Voie lactée est de l'ordre de 110 km par seconde. Les 2 doivent donc se rencontrer, on peut faire un petit calcul, dans 2,5 millions d'années-lumière. Une année-lumière représente 9500 milliards de kilomètres, donc 9,5 10 puissance 12, et on divise par la vitesse 110, ce qui nous donne, en convertissant en années, 6,8 milliards d'années. Le temps estimé avant contact est effectivement de l'ordre de 5 à 7 milliards d'années. Mais les simulations suggèrent une variation de vitesse et peut-être une rencontre un peu plus tôt, vers 4-5 milliards d'années, pourrait être possible. La collision entre la Voie lactée et la galaxie d'Andromède est un événement majeur qui va changer considérablement le ciel visible à partir de notre planète dans les prochains milliards d'années. Cette simulation montre en haut et à droite ce que verrait un observateur de l'extérieur du système Voie lactée Andromède et en bas à gauche ce que nous verrons de la Terre. Donc nous avons ici un modèle de la Voie lactée, c'est donc bien un disque avec un bulbe. Et à gauche, donc, se déroule le temps. Nous sommes à 1,8 milliard d'années, billion en anglais, et nous voyons la galaxie d'Andromède et la Voie lactée dans le ciel. En haut à droite apparaît Andromède. Les 2 galaxies sont maintenant dans la scène, et nous allons voir l'interaction.
Mais les prochains milliards d'années seront moins calmes, astronomiquement parlant, que les derniers, tout au moins aux alentours de la Terre. En plus de la fusion Voie lactée Andromède, l'évolution du Soleil va continuer et il va entrer dans la phase de géante rouge, éjecter une nébuleuse planétaire et se refroidir lentement sur la séquence des naines blanches. Nos cieux, mais aussi notre environnement terrestre seront donc très différents. Donc l'évolution continue, Andromède et la Voie lactée se rapprochent l'une de l'autre. Vers 4 milliards d'années environ, nous avons un premier passage avec des modifications considérables de la morphologie des deux galaxies. On a pu voir ça dans la séquence précédente. Les galaxies spirales sont changées. Nous approchons maintenant de 4 milliards et demi d'années. Le Soleil commence à rougir et il va bientôt entrer dans sa phase de géante rouge en se dilatant. C'est à ce moment que le deuxième passage à proximité de Messier 31 de la Voie lactée arrive et nous avons donc approximativement au même moment la phase géante rouge du Soleil et la fusion Voie lactée Andromède qui produit une galaxie elliptique comme nous pouvons le voir dans l'arrière-plan de l'image en haut à gauche. C'est un cycle, il y a deux phases géantes rouges qui se suivent, tout au moins dans ce modèle-là, et effectivement donc nous allons avoir une grosse différence dans le ciel. Après cela, le Soleil va éjecter une nébuleuse planétaire et devenir une naine blanche. Pendant que dans le ciel, nos deux galaxies se seront transformées en une grosse galaxie elliptique. Voilà la fin du film vers 7 milliards d'années. Voilà, j'espère que vous pourrez vous rendre disponible dans les 5 prochains milliards d'années pour assister à ce spectacle qui sera assez exceptionnel. Cette fusion entre Voie lactée et Andromède va changer l'aspect du ciel, mais elle va également produire une flambée de formations stellaires, ce qu'on appelle un burst en anglais, dans le nouveau système qui est visible dans le diagramme de gauche montrant l'histoire de la formation stellaire dans Messier 33 en fonction du temps. C'est ce qui arrive lorsque des systèmes relativement riches en gaz seront perturbés par l'interaction gravitationnelle, et ces perturbations vont produire des instabilités qui seront à l'origine des nouvelles étoiles. Ceci est déjà arrivé par exemple lors de l'interaction entre Messier 31 et Messier 33, il y a 2 à 3 milliards d'années. Les deux galaxies se sont rapprochées à environ 50 kPa, ce qui représente 163 000 années-lumière environ, et cela a produit un pic dans l'histoire de la formation stellaire de Messier 31, que l'on voit en orange ici dans la figure de gauche. Une différence importante avec la fusion Voie lactée Andromède, que nous avions vue, est cependant que ces deux galaxies n'avaient pas fusionné. On peut toujours les observer séparément dans le ciel. Donc voici maintenant la distance entre Messier 33 et Messier 31. Comme vous pouvez le voir sur cette simulation 3D, eh bien ce n'est pas un passage direct, ce n'est pas une collision. Mais il reste que on peut avoir des preuves de cette interaction. Le halo de Messier 33, qui est beaucoup plus grand que la galaxie elle-même, est représenté ici. Et lors du passage à proximité de Messier 31, ce halo est déformé. Et il est d'une certaine manière un peu déchiré, et des étoiles du halo de Messier 33 vont donc se retrouver autour du système. Et ce que nous voyons à gauche, c'est un diagramme qui représente donc sur l'axe des X l'âge en milliards d'années et des Y le taux de formation stellaire. Ce taux de formation stellaire montre qu'il y a un pic, effectivement, à 2-3 milliards d'années. Et à droite, nous avons pu voir que ce halo qui a été déformé apparaît sur certaines images de cet article de Nature. Donc, on peut avoir, effectivement, même si ce n'est pas une collision directe, un effet assez marqué sur les galaxies, dont une formation stellaire, un pic de formation stellaire que l'on peut avoir malgré le fait que la collision ne soit pas directe. Donc ceci s'est passé il y a 2-3 milliards d'années pour Messier 31 et Messier 33, mais donc d'ici là, nous aurons quelque chose de beaucoup plus intense pour la Voie lactée et Messier 31, et donc essayez de vous libérer pour assister à l'événement. Ces interactions ne sont pas rares. Ici, deux galaxies relativement proches, Messier 81 et Messier 82, forment une paire. Il s'agit en fait d'un système plus complexe avec une troisième petite galaxie en bas à gauche.
Messier 81 et Messier 82 sont séparés par 46 kg par sec ou 150 000 années-lumière. Messier 81 est en interaction avec Messier 82, ou l'inverse. Et les forces gravitationnelles dues à Messier 81 déforment Messier 82, qui se trouve dans une phase de flambée stellaire, un starburst. L'image de droite, prise en ultraviolet par le satellite Galex, montre les étoiles jeunes. Et il ne semble pas clairement apparent que les deux galaxies sont en interaction. Mais l'image de gauche, prise en radio, montre cette fois clairement que le gaz présent dans le système est partagé entre les deux galaxies. Et c'est ce gaz qui est à l'origine de la formation des nouvelles étoiles. Quelle est la probabilité pour que le Soleil entre en collision avec une étoile d'Andromède? C'est une question qui, ma foi, est d'importance pour nous, ou tout au moins pour nos descendants. Pour cela, nous avons besoin d'hypothèses. Nous appelons S-and la surface d'Andromède, représentée par un disque de rayon 50 000 années-lumière, que nous convertissons en kilomètres. S-and est égal à pi R2, qui vaut 7 10 puissance 35 km². 7 avec 35 zéros. Si l'étoile d'Andromède passe à une distance inférieure à 3 fois le rayon du Soleil, l'interaction sera si forte que le Soleil sera considérablement affecté. Nous prenons un rayon qui vaut 3 fois le rayon du Soleil. Nous appelons la surface correspondante S-Sol. Et S-Sol vaut 1,4 10 puissance 13 km². Considérons maintenant qu'il y a 200 milliards d'étoiles dans Andromède. La proportion d'Andromède qui est une zone à risque, en termes de collision étoile-étoile, nous donne la probabilité. Nous appelons cette probabilité PB-Sol, qui est égale à S-Sol multiplié par N étoiles, divisé par la surface d'Andromède, et tout ceci est égal à 4 10-12, 4 millièmes de milliardième. C'est extrêmement petit. Calculons la probabilité que le système solaire entre en collision avec une étoile d'Andromède. Nous prenons le rayon du système solaire à Neptune, le rayon de Neptune est de 4,5 milliards de kilomètres, et pour la même raison qu'auparavant, nous supposons un système solaire qui est 3 fois plus grand, ce qui donne une surface de système solaire qui est égale à 5,7 10 puissance 20 km². Avec les mêmes hypothèses qu'au-dessus, la proportion d'Andromède, qui est une zone à risque, en termes de collision système-étoile cette fois, est PB système solaire, qui est égal à la surface du système solaire, multiplié par le nombre d'étoiles dans Andromède, divisé par la surface d'Andromède. Et nous trouvons 1,6 10-4, soit 0,16 millième. C'est une valeur qui commence à ne plus être négligeable, même si elle reste relativement faible. Lorsque deux galaxies riches en gaz entrent en collision, une flambée d'étoiles apparaît, comme nous avons pu le voir pour Messier 31 et Messier 33. Ces flambées d'étoiles forment de jeunes étoiles massives qui peuvent être dangereuses à double titre. Tout d'abord, elles émettent un rayonnement ultraviolet intense, ce qui est dangereux pour nous, comme vous le savez. Les étoiles massives ensuite explosent en supernovas, et des supernovas à proximité de nous seraient extrêmement dangereuses. Mais la collision possible entre Messier 31 et la Voie lactée n'aurait pas lieu avant 4 milliards d'années. D'ici là, le Soleil aura entamé, comme nous l'avons vu, son évolution en géante rouge, qui a toutes les chances de faire évaporer la Terre et ses habitants, s'ils n'ont pas migré ailleurs d'ici là. D'ailleurs, à quoi ressemblera un descendant humain dans 4 milliards d'années? Je propose ici quelques hypothèses, je vous laisse choisir. Et pour vous faire une idée, on peut se demander à quoi ressemblait un ancêtre humain il y a 4 milliards d'années. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention.